Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très honoré de nous retrouver aujourd'hui qui est un jour spécial pour avancer dans notre programme de lecture biblique. Je crois que votre week-end s'est très bien passé. Alors positionnez-vous, nous allons avancer dans notre nouveau chapitre de Jean. Et aujourd'hui, je crois qu'au travers de la lecture, le Seigneur nous fera du bien. Alors prenez vos Bibles et nous allons démarrer. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière ensemble. Père, nous te disons merci. Merci pour ce jour béni. Merci Seigneur pour ce week-end qui est un week-end de témoignage. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus, il y a plus de 2000 ans et que nous commémorons aujourd'hui, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci Seigneur pour ce temps. Assiste-nous, enseigne-nous au travers de ta parole, au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous irons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20. Évangile selon Jean, chapitre 20. Et nous lisons ensemble. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit: « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait
Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ceux à qui nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et regarde-la et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Avant-dernier verset. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Famille, le tombeau est vide. Le premier verset, la Bible déclare que le premier jour de la semaine, qui représente le dimanche, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Et le verset suivant, il dit, elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Quand Marie de Magdala est allée au sépulcre, elle a vu que le sépulcre était vide. Pourquoi? Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Et le verset 9 nous apporte plus de précision. Il dit, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Chers amis, chers frères, chères sœurs qui me suivent ce matin, je voudrais juste te dire, tu l'as déjà entendu plusieurs fois de plusieurs personnes, mais j'aimerais également me joindre à ce nom pour te dire que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Jésus-Christ est vivant. S'il n'était pas vivant, je ne serais pas ici en train de partager avec toi ce verset. Et je crois que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix parle encore aujourd'hui et qui se manifestera dans ta vie et dans la mienne. Et dans ce chapitre, il y a une phrase que le Seigneur Jésus a répétée 3 fois et que j'aimerais également déclarer sur nous aujourd'hui, c'est que la paix soit avec vous. Je prie qu'en cette journée, que la paix du Seigneur, qui surpasse toute autre paix, soit avec vous, soit avec moi, au nom de Jésus.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire le verset qui vous a le plus touché, à aimer cette vidéo, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.